Salut Booktube! Comme promis dans ma précédente vidéo du même acabit, je reviens pour un petit peu réfléchir tous ensemble sur un nouveau tag. Et puisque avec moi tag rime avec discussion existentielle, c'est pour ça que même si c'est un tag, je vous dis qu'on va réfléchir ensemble. C'est important de se poser pour réfléchir et analyser notre façon de lire. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière dans le tag comment je lis, mais ce tag, aussi bien qu'il soit, n'aborde pas une question essentielle qui est pourquoi on lit. Puisque on a tous nos sensibilités un petit peu différentes, on a tous et toutes nos façons de lire, nos façons d'attraper des nouvelles lectures et nos attentes. Et c'est ça qui va vraiment être différent parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes préférences, bien sûr, heureusement d'ailleurs. On n'a pas tous les mêmes préférences, il y a des choses qui vont en gêner beaucoup certains et qui ne vont pas du tout en gêner d'autres, des choses que certains ou certaines vont trouver extrêmement importantes et pas d'autres. Bref, on est tous uniques par rapport à ça, et donc si on aborde le comment on lit, pourquoi pas faire le pourquoi on lit et qu'est-ce qu'on attend le plus dans la lecture. C'est pour ça que je crée ce tag. C'est un tag évidemment, donc n'hésitez pas à le reprendre. Un tag un petit peu mixte parce que je voulais faire un petit peu avec des échelles, je vous explique juste après. Mais du coup, je voulais le faire aussi avec un support visuel, donc je l'ai fait en story Insta. Donc ça peut fonctionner très bien comme une story aussi bien que sur YouTube. Donc si vous voulez le reprendre, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mentionner dans la vidéo ou dans le post, dans la story, peu importe. Et donc je vais vous expliquer un petit peu le but de ce tag. On a 4 sous-parties avec à chaque fois une grande question et pour chaque question on va avoir plusieurs items en gros et on va devoir grader les items en fonction de à quel point on aime ça dans un livre. En gros, vous comprendrez tout de suite. Chaque item va être gradé de 0 à 10. 0 c'est je n'aime pas du tout et je ne recherche pas du tout ça dans ma lecture. Et 10 c'est j'adore absolument et c'est tout ce que je veux dans une lecture. Les choses ne sont pas mutuellement exclusives. Je serai consciente que ça dépend des moments. Il y a des moments où moi j'ai envie de lecture triste, il y a des moments où j'ai envie de lecture très joyeuse, très cheesy et tout ça. Mais on a quand même nos tendances globales, personnelles qui n'engagent que nous et qui ne veulent pas dire du tout que les tendances des autres sont mauvaises, loin de là. La première question, ça va être évidemment la plus basique, c'est pourquoi je lis? C'est la même question que finalement le titre de cette vidéo, le titre de ce tag. C'est quand même une question fondamentale et j'ai pris les raisons les plus communes, on va dire, qui sont données de pourquoi on lit, pourquoi on se tourne activement vers la lecture plutôt que vers d'autres loisirs. La première chose qui revient très souvent, c'est pour oublier le réel, et moi c'est en effet quelque chose qui est très important pour moi. J'aime bien m'évader, je pense que si on lit de la fantasy globalement, c'est qu'on aime bien s'échapper, s'évader du monde réel, donc je lui mettrai 7 sur 10 parce que j'ai quand même envie que ce soit ancré dans un certain nombre d'émotions, de sentiments réels et de ne pas oublier complètement. Ensuite, en deuxième, c'est réfléchir sur le monde ou sur moi. Alors ça, vous le savez, avec mes discussions existentielles interminables, c'est ma cam. Donc je vais mettre 9 sur 10 parce que peu importe dans quel mood de lecture je suis, si ça peut me faire prendre conscience de certaines choses sur ce qui m'entoure, sur moi-même ou quoi que ce soit, je suis toujours extrêmement friande. Et même si ça ne doit pas forcément dénoncer directement, mais le propos peut amener des réflexions individuelles. Nous ne sommes pas des moutons, on a quand même une pensée propre qui fait qu'on n'a pas besoin de nous marteler les messages à la figure pour qu'on puisse tirer nos propres conclusions. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je recherche à tout prix. Ensuite il y a évidemment se détendre, c'est un loisir, normalement on se détend, mais étonnamment moi c'est pas du tout quelque chose que je recherche parce que si j'ai vraiment envie de me détendre, je vais pas trop me tourner vers la lecture finalement. Je vais plus me tourner vers quelque chose de moins coûteux cognitivement, donc ça va être une série, un petit jeu vidéo, cosy, chill, simple. Voilà, ça va être ce genre de choses. Donc finalement, je vais mettre 4 sur 10 pour me détendre parce que c'est pas la raison pour laquelle je vais lire en premier.
Ensuite, il y a Pour apprendre qui est plus pour moi centré sur les livres d'apprentissage, les livres soit de self-help, soit d'apprentissage brut finalement, et ça j'en lis assez peu, et pour moi, s'il y a un apprentissage plutôt qu'une réflexion, là où je mets la différence, l'apprentissage c'est on veut nous montrer quelque chose de bien particulier, c'est pas quelque chose que je recherche particulièrement dans les livres, des fois de façon très ciblée, pour moi je vais en avoir besoin, mais voilà, et donc je mets 2 sur 10 pour apprendre. Ensuite, pour faire du contenu, donc ça va être du contenu sur les réseaux sociaux avant tout. Et du coup, quand est-ce qu'on lit pour faire du contenu et quand est-ce qu'on lit certains livres pour faire du contenu? J'avoue que j'aimerais bien dire 0 puisque le but d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un Instagram n'est pas de lire pour ça. Théoriquement, c'est parce que j'aime lire à la base, bien évidemment, mais c'est indéniable que ça rentre en compte, que les vidéos, que les dernières sorties, que les trucs qui marchent, etc. rentrent en compte, même si ce n'est que de façon superficielle, voire même de façon inconsciente parfois. Donc je vais mettre 4 sur 10 pour faire du contenu. Je trouve que c'est honnête et il faut pas non plus se voiler la face en disant que une fois qu'on a décidé de faire ça, on ne va pas du tout le prendre en compte quand on va lire. Et enfin, pour sociabiliser, pour parler avec des gens de nos lectures ou de quoi que ce soit. Alors là, moi pour le coup, je sociabilise jamais. Je suis un peu associable sur les bords, donc on va dire 2 sur 10. Hein. J'avoue que je savais pas trop quoi mettre comme dernière possibilité et je sais qu'il y en a qui vont faire ça, pour des book clubs, des choses comme ça. En vrai ou pas, hein, d'ailleurs. Bon, on va mettre 2 sur 10 parce que j'ai créé Explora Livre, mais c'est tout quoi. Ensuite, la deuxième partie, ça va être quel genre on va lire et vers quel genre on va se tourner. En premier lieu, on a Fantasy SF, c'est moi qui fais le tag, donc je prends ce que je préfère en premier, et donc évidemment c'est le plus haut pour moi, je vais lui mettre un 9 sur 10 parce que c'est vraiment vers ça que je me tourne quasiment tout le temps. Il y a des fois j'ai mes moods, donc voilà, 9 sur 10 c'est bien, parce que j'ai pas tout le temps non plus envie de fantasy. Ensuite le contemporain et la blanche, donc je vais mettre 4 sur 10 je pense, parce que ça reste quand même le deuxième genre que je lis le plus, surtout du contemporain anglophone, mais ça reste un genre que je lis assez facilement et que j'apprécie lire. On va avoir ensuite l'historique. Et l'historique, c'est un genre que j'apprécie, mais avec beaucoup de parcimonie, on va dire. Je vais lui mettre 3 sur 10 comme gradient. Parce que voilà, c'est vraiment pas trop mon truc et pas trop souvent. Horreur, thriller et policier, alors ça c'est vraiment des choses avec lesquelles j'ai du mal. Le policier, c'est un genre que j'apprécie pas particulièrement. Le thriller, j'aime bien en théorie, mais en fait souvent ça me saoule. Et c'est aussi difficile de savoir par où commencer. Et l'horreur, voilà, c'est difficilement accessible. Je suis un peu une chochotte parfois. Et je trouve qu'on tombe vite dans la superficialité dans les livres d'horreur. Donc je vais lui mettre 1 sur 10, je pense. Ensuite, on a la romance. Donc la romance, c'est un genre, si vous avez remarqué, que je ne lis pas beaucoup. Je lis de temps en temps, ça m'arrive d'avoir des moods romance où j'ai envie de trucs un peu cute ou de tension ou de choses comme ça. J'en lis de temps en temps, ça va être un petit peu au même niveau que l'historique, quoi. Je vais lui mettre 3 sur 10 à peu près. Mais globalement, je suis pas friande de romance plus que ça. Et enfin, les illustrés. Donc, j'aime énormément les mangas personnellement parce que ça développe quand même et ça a le temps de développer des histoires assez complexes avec des personnages très bien mis en avant. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc, je vais mettre aux illustrés 6 sur 10. Pour moi, vraiment, l'écriture et les livres se basent sur 4 fondements absolus. La sainte quartité, on va dire. Et donc, on a tous nos affects un petit peu particuliers entre le développement des personnages, l'intrigue principale, donc soit plot-driven, soit character-driven, le world building et l'écriture. Pour moi, c'est vraiment les 4 axes principaux pour évaluer notre affect avec chaque histoire qu'on va découvrir et tout ce qui fait les qualités et les défauts des différentes histoires qu'on va découvrir. Et donc, quel pilier est le plus important pour moi? Je suis quelqu'un qui est éminemment character driven, donc les personnages, ça va être 9 sur 10. Absolument. L'histoire, en fait, j'en ai un peu rien à faire. S'il y a des bons personnages,
L'histoire, c'est un peu anecdotique. C'est pas pour ça que je déteste les trucs où il y a des histoires, évidemment non, mais c'est beaucoup plus au second plan. Pour vous expliquer un peu, je peux supporter et apprécier un livre où l'histoire est médiocre, mal faite, mais avec des personnages incroyables, alors que je ne vais pas supporter un livre avec une histoire incroyable mais des personnages médiocres. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, pour moi, l'essence même d'une histoire, c'est les personnages. Et c'est pour ça que je mets les personnages à 9 et que l'intrigue, je vais la mettre à 4, je pense. L'intrigue, je vais la mettre à 5. Je pense, la moyenne c'est pas mal. Ensuite le world building. Le world building c'est très important, surtout quand on lit de la fantasy, c'est tout ce qui va donner une ambiance, un ton, une originalité aussi à l'univers. Et donc ça c'est très important pour moi parce que je trouve que c'est aussi, voire même plus important un petit peu que l'intrigue et je lui mettrais 6 sur 10, c'est vraiment quelque chose qui me semble assez important. Et enfin l'écriture, je suis pas si regardante que ça sur l'écriture, non déplaise à mon dernier update lecture, mais c'est un autre sujet. Et pour l'écriture, du coup, je mettrais la note de 3 sur 10 parce que j'ai besoin que ce soit fluide et que ça se lise bien, qu'il n'y ait pas trop de lourdeur ou de maladresse d'écriture, mais j'ai pas besoin d'un truc ultra recherché, ultra beau, d'un style incroyable. Ça me dit pas particulièrement quoi. Mais j'ai besoin quand même que ce soit fluide et que ce soit bien écrit. Quand je dis bien écrit, c'est que ça se lit tout seul quoi. Et enfin, peut-être un petit peu plus compliqué, on va parler des émotions qu'on recherche particulièrement en lisant. Évidemment, ça va varier en fonction des moments, en fonction des livres, en fonction de comment nous on se sent, mais de façon globale, quelles émotions on cherche. Donc en premier, il y a la joie et moi je dois avouer que c'est une émotion quand même très positive que je recherche particulièrement, évidemment. Et je vais lui mettre un 7 sur 10 parce que j'aime beaucoup être joyeuse et être heureuse, contente de là où vont les personnages, là où ils sont en lisant mes livres et donc je peux lui mettre, je pense, une note assez élevée. Du côté inverse, on a la tristesse et c'est aussi quelque chose que je recherche beaucoup. J'aime beaucoup pleurer et avoir beaucoup d'émotions fortes dans un livre et donc pareil, je vais lui mettre peut-être même la note de 8 sur 10 parce que j'ai plus tendance à volontairement aller chercher des livres tristes plutôt que volontairement aller chercher des livres joyeux, si ça a du sens. C'est les deux émotions, je pense, que je vais rechercher le plus. La surprise, c'est pas forcément quelque chose que je vais rechercher activement. Tant mieux si elle est là, mais je n'ai pas forcément tendance à prendre particulièrement des choses à plot twist, à retournement de situation de partout. Voilà, c'est quand même assez anecdotique pour moi, je vais lui mettre 3 sur 10. La colère, étonnamment, vu mon attitude en vidéo et même dans les messages privés pour celles et ceux qui ont le plaisir de m'avoir quand je rage, je ne cherche pas à être énervée quand je lis. Ça m'arrive plus souvent que ça ne devrait, mais je ne cherche pas activement à être énervée, je vous jure. Du coup, je lui mettrais 1 sur 10 parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'insupporte. Je déteste m'énerver sur un livre, c'est vraiment insupportable et pourtant, je n'arrive pas à m'en empêcher, vous le voyez. Mais j'aime pas ça, à la base. J'aime pas ça. Ensuite, la peur, c'est pas forcément quelque chose que je recherche particulièrement, mais c'est sympa de temps en temps avoir une petite angoisse quoi, mais pas une grosse peur. Je suis pas très friande d'horreur, je suis un peu une chochotte, donc voilà. Je vais lui mettre 4 sur 10, un peu plus que la surprise, mais pas beaucoup plus. Et enfin, la passion, le feu, l'intensité pour toutes celles et ceux qui lisent de la new romance et tout ça, vous connaissez, vous avez cette envie. Ah ben moi on va la mettre, je sais pas, 3 sur 10 à peu près, de temps en temps. C'est comme les romances en fait, bah ça va un peu au même moment hein, mais j'ai cette envie très rarement. C'est-à-dire que ça va m'arriver 2-3 fois dans l'année maximum. Souvent j'ai un livre comme ça, ou une fanfic d'ailleurs. Des fois ça va passer par la fanfic. Seul moment où je m'aventure sur AO3. Et souvent après je suis un phénomène inverse. C'est-à-dire qu'un livre suffit pour me retourner complètement et être en mode je veux du sang, je veux du gore, je veux tout ce que vous voulez, mais pas du tout de l'amour, de tout ça. Bref, ça m'arrive très rarement. Donc moi je suis plutôt joie et tristesse, pourquoi pas. C'est à peu près tout ce que j'avais pour ce tag. C'est vraiment quelque chose que je trouvais hyper intéressant à faire parce que on a tous, comme je l'ai dit, nos sensibilités personnelles, les choses qu'on recherche et je trouve qu'on parle beaucoup de nos lectures, mais on parle pas beaucoup de pourquoi on s'est tourné ou on se tourne encore vers la lecture.
pourquoi est-ce qu'on cherche ce média, cette imagination, cette façon de nous évader. Pourquoi pas quelque chose d'autre, et qu'est-ce qui est si spécifique à la lecture pour nous qui fait que c'est notre média favori. Je trouvais ça hyper intéressant, c'est pour ça que j'ai fait ce tag, et le but de tout tag et de toute discussion de ce genre, c'est que ce soit repris. Alors n'hésitez pas, il y a tous les templates qui peuvent être téléchargés en bas. N'hésitez pas, que ce soit pour faire dans vos vidéos ou sur Instagram. Si vous voulez même ne pas reprendre les templates mais juste reprendre les questions, les thématiques, etc., il n'y a pas de souci. Évidemment, vous le faites comme vous le souhaitez, réappropriez-vous ce tag. N'oubliez pas par contre de me taguer, logique, et de me mentionner dans vos vidéos, dans vos créations. C'est quand même important pour moi déjà d'être au courant que vous l'avez fait, pour m'aider aussi à me développer moi-même. Et parce que si c'est moi qui ai passé du temps à créer ce tag, à réfléchir à ce que je voulais y mettre dedans, etc., c'est important aussi d'avoir le travail en amont qui est récompensé, qui n'est pas oublié. Donc je vous laisse un petit peu carte blanche sur la façon dont vous voulez vous réapproprier ce tag, mais n'oubliez pas de me mentionner et de mentionner que vous venez d'ici. Ce serait très très sympa. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre, et moi je vous dis à la prochaine.